L'histoire sans fin. Ok, bon ben bonjour, aujourd'hui on va vous parler de Michel Ledan, son nom d'artiste Midan. En gros, ben ça c'est Midan. Puis ça, ben, c'est ses BD. En gros, son style de BD, ben c'est caricature franco-belge. Puis en gros, ben, je vais vous parler un peu de sa vie. Donc lui, ben, il est allé comme Hergé Franklin dans la campagne bruxelloise. Puis en gros, ben, il est né en 1963. Puis quand il était tout petit, ben, il aimait beaucoup les monstres, puis il rêvait de devenir camionneur. Pour surtout travailler de nuit, puis écouter la radio. Je sais pas trop, mais lui, c'est ce qui me motivait un peu dans la vie là-dedans au début. Puis ce qui est arrivé, ben, c'est que quand il a eu 18 ans, ben, il est allé comme un peu au hasard dans les orientations des métiers artistiques. Puis sinon, il commençait en architecture intérieure, puis après ça, ben, ça a duré 1 an. Sinon, il est décidé en photographie, raison inconnue, mais il a voulu aller dans la photographie. Sinon, ben, il est allé en illustration, puis il a décroché un diplôme à l'école Saint-Luc, qui était une école assez réputée dans la capitale belge. Sinon, il est allé aussi dans les forces navales belges, quand il était attribué en tant que dessinateur-décorateur. Puis sinon, ben, il vit à Montréal. Il s'y arrive sûrement à Montréal, mais enfin, on sait qu'il vit à des événements comme le Salon du Livre et autres, donc c'est ça. Sinon, on peut voir principalement comme thème des jeux vidéo, les monstres, les arbres, les animaux, puis sur l'humour, comme on peut voir un peu ici. Mais enfin, disons qu'on peut voir ses œuvres dans des BD vu que c'est un BDiste. Puis en gros, il est connu à peu près partout dans le monde grâce à ses séries télé. Donc, il est connu en France, Canada, Belgique. Puis, il y a aussi les magazines qui l'ont aidé à travers ça. Donc, en gros, on nomme Midan parce que son vrai nom, c'est Michel Ledan. Puis, sinon, un autre fait pertinent, il a sa propre maison d'édition qui est Mad Fabrique. Donc là, on le voit pas trop, mais ici, on voit le logo, puis là. Sinon, ses œuvres, ils se basent principalement des faits de la vie quotidienne, comme... exemple pour lui, il était dans un band de musique, puis il a juste avec regret, donc c'est basé un peu de ça. Sinon, comme je dis, il aime les voyages, la musique, même le cinéma. Donc, en gros, c'est à peu près la vie quotidienne qui l'inspire. Puis, la technique qu'il utilise, c'est le crayon à mine, l'efface, l'encre de Chine. C'est sûr, le lettrage, la couleur, comme d'encre de couleur, les règles. Puis, c'est pas mal ça, là. Vas-y. Bon, ben, comme déjà dit, ses 3 œuvres principales, c'est Kid Pada, Game Over et Greenie. Sa plus populaire, c'est Kid Pada. Kid Pada, c'est comme. Ça raconte l'histoire d'un enfant qui vit beaucoup d'aventures en lien avec les jeux vidéo. Et c'est sa BD qui a été la plus populaire. Ensuite, il a fait la BD, le spin-off, en 2004, qui met en scène un personnage des jeux vidéo de Kid, le barbare. Et ça a vraiment fait un succès monstre au Canada et un peu aux États-Unis et beaucoup en France, en Belgique, encore en Europe. En 2007, avec Araceli Cantino, il a créé le personnage de Greenie. C'est un petit tigre qui est devenu vert dans le cœur à cause de la pollution. Et sa BD est aussi populaire parce qu'elle reprend surtout son humour qui est macabre, trash et pas politiquement correct. Donc, c'est à peu près ça pour Milan.